Tout royaume divisé contre lui-même disparaît. Toute ville ou maison divisée contre elle-même est détruite. Congolaises et Congolaises, chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans 5 minutes de solutions. Bellarman Mpika, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'actualité. Le président chinois Xi Jinping demande aux groupes armés de déposer les armes dans l'immédiat. Et le président russe est prêt à accompagner, à aider le gouvernement congolais pour sécuriser l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous allons aussi parler, nous allons brosser sur le patriotisme et sur la culture et les langues. Concernant le partenariat, aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois que Bunagana est sous occupation des Rwandais. Et aujourd'hui, ils utilisent même une monnaie étrangère. Ils ont interdit l'utilisation de francs congolais. Donc Bunagana est sous occupation des Rwandais. Le président chinois vient d'exiger aux groupes armés, aux ADF, aux M23 et autres de déposer les armes dans l'immédiat. Maintenant, à ce qu'il se passe à l'est de la RDC, où sont les partenaires privilégiés? Du côté des États-Unis, il y a silence total à ce qui concerne l'occupation de Bunagana. Il y a silence radio, silence télévision, silence États-Unis. Partenaire privilégié entre guillemets. De ces faits, nous invitons le peuple congolais, nous demandons au peuple congolais d'ouvrir l'œil et les bons. Peuple congolais, réveillons-nous. L'heure est grave. L'heure est grave. Notre armée est face à des puissances. À des puissances internationales. Entre autres, les États-Unis, ce sont les États-Unis, la France, l'Angleterre, ce sont eux qui sont derrière les Rwandais. Tout ce que le Rwanda fait, tout ce que Kagame fait, c'est par l'entremise, c'est à travers ces gens-là qui financent les Rwandais, qui financent Kagame, qui financent les Tutsis pour attaquer la République démocratique du Congo. Le M23, c'est les Rwandais. Le M23, c'est Kagame. Le M23, c'est les Tutsis. Et ceux qui sont derrière tous ces gens-là, ce sont les puissances, les multinationales. Donc nous demandons au peuple congolais de se réveiller, de s'unir. L'union fait la force. L'union fait la force. Nous connaissons déjà l'ennemi. La Bible dit, tout royaume divisé disparaît. Toute ville ou maison divisée contre elle-même elle ne peut pas exister.
elle est appelée à disparaître. Congolais et Congolaises, chers compatriotes, unissons-nous, main dans la main, mobilisons-nous, soyons unis comme un seul homme pour mettre, pour anéantir, pour détruire l'ennemi, pour détruire les M23, pour détruire les ADF, pour détruire l'ennemi. Unissons-nous, mettons de côté les divergences, parce que nous avons que la RDC comme pays, surtout nous des pères et des mères, surtout nous des Congolais, des pères et des mères, nous avons rien que la RDC comme pays. Nous n'avons pas d'autres terres pour y aller. Il n'y a que la RDC que nous avons comme terre à garder. Et comme un œuf, nous devons garder notre pays. Nous devons sauvegarder l'intégrité territoriale comme un œuf. Unissons-nous. Unissons-nous. Aujourd'hui, ce qui est pire, ce qui est grave, vous voyez, l'opposition donc est incarnée par les étrangers. Bunagana est sous contrôle des Rwandais et des Tutsis. Sous contrôle de Kagame. Kagame agresse les Congo, parce que les gens qui sont derrière les Kagame, les commanditaires, ce sont les multinationales, les puissances, les États-Unis, l'Angleterre, la France. Kagame, il n'est qu'un simple planificateur et exécutant. Parmi les opposants qui sont au pays, qui a déjà condamné Kagame? Personne. Silence Katumbi, silence radio, silence télévision, silence Katumbi. Congolais, peuple congolais, réveillons-nous, ouvrons l'œil et les bons. C'est là où vous allez comprendre l'importance de la loi des pères et des mères. Vous allez comprendre l'importance. Aujourd'hui, nous sommes infiltrés à tous les niveaux. L'armée infiltrée, l'opposition est infiltrée. Grave même, l'opposition est incarnée par les étrangers. Nous sommes quelques peuples, nous. L'ennemi a multiplié des stratégies. L'ennemi crée des groupes armés pour stabiliser la sécurité de notre territoire. L'ennemi a déjà injecté les gens dans l'opposition. Et si vous regardez bien notre opposition, il y a trois classes là-dedans. Il y a la classe des étrangers, il y a la classe des opposants marionnettes, il y a la classe des opposants du ventre. Les opposants du ventre sont des gens qui font la politique, on lui donne un poste, là il acclame le président de la République. On ne lui donne pas un poste, il devient l'ennemi du président de la République. Il se dit aussi opposant. Les opposants, la classe des opposants girouettes ou marionnettes sont des opposants téléguidés par l'étranger, téléguidés par l'ennemi, téléguidés par les multinationales, téléguidés par
les puissances étrangères pour nourrir les Congolais. Et il y a aussi les opposants étrangers. Dernièrement, vous avez vu, vous avez compris, vous avez entendu le discours de Katumbi et son comportement. Il est allé se plaindre devant les Juifs en disant que on veut écarter certains Congolais et parce qu'ils ne sont pas des pères et des mères pour postuler à la présidence. Ça, c'est une question purement congolaise, mais il est allé se plaindre devant qui? Devant les étrangers, devant ses frères juifs. Est-ce que vous comprenez? Les genres d'opposants que les Congolais ont aujourd'hui. Les mêmes opposants là, Bunagana, entre les mains des Rwandais, Kagame attaque, Kagame nous agresse. Aucune réaction du côté de cette opposition-là. La priorité aujourd'hui, Bunagana est dans les mains des étrangers. Bunagana est sous occupation rwandaise. Bunagana est sous contrôle de Kagame. La priorité aujourd'hui, c'est de récupérer Bunagana. De récupérer la première priorité. Donc, la priorité des priorités, c'est de récupérer Bunagana. La première des choses à faire, c'est de récupérer Bunagana. La deuxième des choses à faire, c'est d'anéantir tous les groupes armés donc créés artificiellement par les multinationales et les puissances étrangères. La troisième des choses, c'est de ramener, c'est là où la guerre est venue. La guerre est venue du Rwanda, c'est d'aller au Rwanda, arrêter Kagame vivant, le ligoter et l'amener ici au Congo pour le juger. Kagame, à travers son troupe, Kagame, à travers son troupe, il a tué les enfants, il a violé les filles, il a massacré les Congolais, il a pillé nos ressources. La première des choses, je répète encore, c'est de récupérer Bunagana. La deuxième des choses, c'est d'anéantir les groupes armés et instaurer la paix. La troisième des choses, c'est de remettre là où la guerre est venue. C'est-à-dire d'aller au Rwanda, d'arrêter Kagame, les ligoter et l'amener ici au Congo, vivant, pour le juger. Il a commis des crimes. C'est un génocidaire. Et pour ce faire, la première des choses est de changer de partenaires. Nous avons des partenaires hypocrites. Parmi les partenaires que nous en avons aujourd'hui, il y a ceux qui soutiennent le Rwanda dans ces bêtises-là. La première des choses, donc il faut changer de partenaire. Il faut nettoyer l'armée. L'armée est infiltrée. Ça, c'est du côté gouvernement, parce que la responsabilité est partagée du côté gouvernement et du côté population. Du côté gouvernement, donc il faut changer de partenaire. Il faut nettoyer l'armée. Du côté population, la population, comme nous sommes dans un système électoral, donc la population doit donc sanctionner toute personne étrangère aux élections, toute personne étrangère qui postule, la population, le peuple congolais, vous devez les sanctionner. Vous ne devez pas donc voter un type pareil, vous connaissez qu'il n'est pas congolais, des pères et des mères, mais un type pareil, il ne faut même pas les voter. Ce sont des gens qui nous créent des problèmes aujourd'hui dans l'armée.
Parce qu'aujourd'hui, le monde change. Le monde change. Tout change, tout évolue. Tout change. Tout évolue. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Le monde change, le monde évolue, mais les dirigeants africains sont encore distraits. Aujourd'hui, les Européens et les Américains, excusez-moi, les Européens et les États-Unis ont formé leur groupe. Ils ont formé leur bloc. Les Asiatiques aussi ont formé leur bloc autour du président Poutine. Alors vous les Africains, vous êtes où? Vous les Africains, vous êtes où? Vous devez abandonner ces partenaires hypocrites-là, les États-Unis, la France, l'Angleterre, peuple africain, les dirigeants africains, abandonner ces partenaires-là. Il faut faire la coalition avec les blocs de Poutine, avec les blocs asiatiques. Les Occidentaux nous ont colonisés culturellement, politiquement, et économiquement. Fini la récréation. Plus jamais ça. En acceptant les binzambi sur le plan religieux, l'Afrique a perdu sa puissance. Vous avez accepté les dieux étrangers en Afrique. Vous avez accepté les dieux étrangers ici en RDC. Cela a comme impact négatif sur le développement du pays. Raison pour laquelle il y a des divisions par-ci, par-là. Souvenez-vous, pour que les Belges nous ont colonisés à travers les missionnaires catholiques. Et pourtant, chaque pays, si vous regardez bien en Europe, chaque pays a son église. Les Anglais, c'est l'église anglicane. Et si vous avez remarqué, même aux obsèques d'Élisabeth II, qui ont célébré la messe. La messe était célébrée par l'église anglicane. Et il n'y avait pas donc de coopération. Donc il n'y avait pas de coopération entre l'Angleterre et l'église catholique ou le pape. Pourquoi? Parce que les Anglais ont leur église et leur église est anglicane. Si vous allez en Russie, mêmement, ce sont des orthodoxes. Leur église en Ukraine c'est orthodoxe. En Russie, orthodoxe. Biélorussie, orthodoxe. Les Arabes, c'est l'islam. Regardez, excusez, les pays qui ont gardé leur religion. Les pays qui ont gardé leur religion d'origine. Donc, ils sont des pays, si vous regardez ces pays-là, sont des pays un peu stables. Par rapport à d'autres pays qui ont importé des dieux, qui ont importé des binzambizam. Si vous regardez aujourd'hui, les dirigeants en Bongo, les dirigeants de l'église catholique, ils sèment toujours
la division entre le président de la République et entre le président de la République et les citoyens, entre le président de la République et le peuple. Mais en Russie, dans les pays de Poutine, ce n'est pas le cas. Au contraire, en Russie, c'est le patriarche de l'Église orthodoxe qui réunit le président de la République et le peuple. Mais ici au Congo, c'est l'envers. Ce sont les dirigeants catholiques maintenant qui divisent le peuple entre les dirigeants et les dirigés. Contraste total. On les d'unir, mais ils divisent. Pourquoi? Parce que c'est une église importée. C'est une église importée qui vient d'ailleurs. C'est une église étrangère. C'est là où vous devez être fiers. D'une autre part, avec les églises de réveil. Si vous regardez bien, les églises de réveil sont des églises purement authentiques. Ce sont des églises authentiques parce que leurs représentants, ce sont des Congolais. Et les sièges de ces églises-là, dites de réveil, leur siège c'est au Congo. Mais regardez l'église catholique. Représentant est ailleurs. Il est au Rome, c'est le pape. Les sièges c'est ailleurs, à Rome. Bon, tout ce qui se passe au Congo dans cette église-là, c'est Rome qui décide, c'est le pape qui décide. Et par erreur, le gouvernement a donné même les écoles sous la responsabilité de l'église catholique par erreur. C'est là où ils ont détruit même la culture congolaise, la culture africaine à travers ces choses-là. On nous a colonisés même à travers l'enseignement, à travers l'éducation. C'est grave. Je me rappelle quand j'étais sur le banc de l'école, si un élève parle en langue nationale, c'est-à-dire le Swahili, le Tsholuba, le Kikongo, le Lingala, les enseignants, le directeur de discipline punissaient l'élève. C'était une erreur grave. Donc, vous préférez quelqu'un puisse parler une langue étrangère. Là, c'est normal. Quelqu'un parle donc une langue nationale, le Tsholuba, le Kikongo, le Swahili, le Lingala. Là, ça devient un péché. Il faut le punir. C'est être malade. D'ailleurs, par là, j'invite tous les élèves qui me suivent. Tous les élèves. Tout celui qui sera puni parce qu'il a parlé en Swahili, parce qu'il a parlé en Tsholuba, parce qu'il a parlé en Lingala, parce qu'il a parlé en Kikongo à l'école, il doit traiter cet enseignant-là de fou. Il doit traiter ce directeur de discipline-là de fou. Est-ce que les élèves, vous m'entendez? Si aujourd'hui, je répète encore, je signe et je persiste. Si le directeur de discipline ou l'enseignant arrive à vous punir parce que vous avez parlé en langue nationale, parce que vous avez parlé en Swahili, parce que vous avez parlé en Tsholuba, en Lingala, en Kikongo, vous devez vous révolter et dire à cet enseignant-là que tu es fou. Tu ne sais pas que tu es en train de détruire notre culture.
il est très important de garder la culture, de garder la langue. C'est très important. Il est très important. Avant de nous coloniser politiquement, les Occidentaux nous ont colonisés culturellement. C'est à travers la culture là où ils nous ont eu pour nous coloniser maintenant politiquement, économiquement. Et je profite pour dire à cette fille-là, c'est qui, Francine Mouyumba. Je demande à cette fille-là de mettre sa proposition de loi, de jeter sa proposition de loi à la poubelle. Cette fille-là veut proposer une loi selon laquelle l'anglais soit une deuxième langue officielle. Ça, c'est être malade ou quoi? Je demande à cette fille-là, Francine Mouyumba, de mettre cette loi-là à la poubelle, de jeter ça à la poubelle. Ça n'a pas d'importance. Nous devons garder nos langues et notre culture. Nous devons garder nos langues et notre culture. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet épisode. La suite au prochain numéro.